Dans le cadre des activités qui concourent à la lutte contre la pandémie de Covid-19, les ministres africains des TIC, membres du Smart Africa, ont tenu une réunion extraordinaire via visioconférence. L'objectif étant de proposer des approches consensuelles à travers une plateforme numérique homogène. Smart Africa, dont le président du conseil d'administration est le président rwandais Paul Kagame, et Smart Africa qui a pour ambition de faire en sorte que l'environnement numérique puisse apporter sa valeur ajoutée, puisse faire en sorte que les États africains puissent s'interconnecter, être connectés en réseau très haut débit. Et Smart Africa, justement, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, veut qu'on puisse harmoniser les plateformes pour lutter contre le Covid-19, c'est-à-dire pour sensibiliser nos concitoyens. Donc l'ambition de cette réunion, c'était de réunir l'ensemble des ministres africains membres de Smart Africa. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement plus de 30 membres. Et de voir ensemble comment est-ce que nous pourrions approuver des plateformes, une plateforme qui permettra à ce que nos États puissent lutter de manière efficiente contre le Covid-19. Et nous avons participé justement en échangeant, en apportant aussi la contribution du Congo, parce que dans le cas d'espèce de notre pays, nous sommes déjà en train de travailler avec ma collègue en charge de la santé et un partenaire au développement, c'est-à-dire le PNUD, pour implémenter une plateforme qui permettra à ce que l'on puisse sensibiliser, lutter efficacement contre le Covid-19. Donc voilà, l'ambition de cet échange, c'était d'avoir une vue d'ensemble des ministres en charge des technologies de l'information et de la communication de l'Afrique, du moins de Smart Africa, pour qu'ensemble on puisse adopter, approuver une plateforme homogène. Voilà, c'est l'ambition de la réunion. 35 participants ont eu à décortiquer un nombre important des projets soumis à appel à candidature par différents opérateurs numériques sur des solutions à envisager, ce en vue d'éradiquer la pandémie de Covid-19. Au niveau du Congo, nous avons justement fait état que nous sommes déjà en pourparlers très avancés avec le PNUD et nous allons organiser au courant de cette semaine une réunion avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire le système des Nations Unies et même l'OMS, les partenaires qui sont dans le secteur de l'économie numérique, c'est-à-dire les opérateurs de téléphonie mobile, le régulateur et Congo Télécom, qui est notre opérateur historique, pour voir comment est-ce que nous pourrions mettre en œuvre cette plateforme qui existe déjà, qui nécessite des USD, et nous avons déjà instruit le régulateur pour que les opérateurs qui sont prompts à accompagner le gouvernement dans cet effort de lutte, de l'appel du chef de l'État, pour lutter ensemble contre le Covid-19. Donc la question qui va se poser au niveau de Smart Africa, c'est le coût, mais aussi ce sont les contributions de chaque État partie. Mais nous pensons que c'est une très bonne initiative parce que lorsque l'Afrique part d'une même voie, on a plus de force pour vaincre surtout un ennemi qui est un ennemi commun, un ennemi invisible, qui est le Covid-19. Mais pour le cas du Congo, nous avons déjà une expérience, nous sommes en train de la finaliser et sous peu, nous allons organiser cette réunion au cours de cette semaine avec tous les partenaires. Il y a déjà des points focaux, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, qu'au niveau du ministère de l'économie numérique et des partenaires qui sont déjà en train de finaliser le rapport qui va être présenté pour que nous puissions l'adopter et présenter au fini ce rapport au président de la République d'abord, au Premier ministre et à la task force qui a été mise en place par le président de la République. Les meilleures approches sont donc retenues et feront l'objet des recommandations qui seront formulées à l'endroit des décideurs. Lutte contre la maladie coronavirus, la société chinoise Huawei a fait un don de masques de protection au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique le mercredi 20 mai 2020. Ce geste de générosité a été accompli par Li Jian, directeur général de cette société. Ce geste soutien substantiel s'inscrit dans le registre des activités de la dite société dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise. À travers ce don, le directeur général de Huawei a réitéré l'engagement de sa société à œuvrer avec le gouvernement congolais pour éradiquer cette pandémie à coronavirus du territoire national, mais aussi à maintenir la continuité de ses services de communication.
Réceptionnant ce don en présence de Franck Ciolo, son directeur de cabinet, le ministre Léon-Juste Ibombo a remercié Huawei pour ce geste. C'est d'abord de remercier Huawei, qui est une entreprise chinoise, qui est un partenaire stratégique aussi du département, du gouvernement. Et il ne faut pas oublier que la Chine et le Congo, nous avons, grâce à la dextérité des deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et le président Xi Jinping, nous avons un partenariat global avec la Chine. Donc nous sommes très heureux de voir que Huawei vient pour accompagner le gouvernement, parce que le président a prescrit que les masques soient obligatoires, et aujourd'hui, avec ce lot de masques, au niveau du département dont nous avons la charge, tous les travailleurs, tous les collaborateurs pourront avoir le masque, et on pourrait regarder, pourquoi pas, donner quelques masques aussi aux structures qui sont sous tutelle. Donc ce que pour dire, c'est merci à Huawei, et nous avons des challenges avec Huawei que nous devons finaliser. Nous sommes en train de travailler sur le réseau Nord, et c'est Huawei qui va fournir les équipements, mais aussi un grand challenge, c'est dans le cadre de la troisième phase du PCN, c'est-à-dire le projet de couverture nationale de télécommunications. C'est Huawei justement qui va accompagner le gouvernement pour que nous puissions implémenter cette troisième phase qui fera qu'on ramène la fibre optique auprès des ménages, c'est-à-dire le FTTH. Donc nous sommes très heureux et nous remercions encore monsieur le directeur général de nous avoir pourvu en lot de masques. Voilà, merci beaucoup. Excellence. Le port de masque étant rendu obligatoire au Congo, à propos, le ministre Ibombo fait respecter à la lettre les instructions du gouvernement au sein de son département ministériel. Huawei est installé au Congo depuis 2007. La société chinoise accompagne le gouvernement congolais dans la construction des infrastructures de communication de base et dans l'implémentation de stratégies nationales de développement de l'économie numérique et dans la formation de la jeunesse à travers son programme phare Six for the Future, en français, Sémence du futur. L'édition 2020 de la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information a été célébrée le 17 mai dernier sous le thème « Connect 2030, les TIC au service des objectifs de développement durable » ODD en sigle. Cette journée a eu pour but de permettre aux membres de l'Union internationale des télécommunications de réfléchir sur les avancées dans le secteur des TIC susceptibles de faciliter le passage à un développement intelligent et durable, ainsi que de mettre en avant les solutions concrètes reposant sur les TIC. Le ministre Léon-Juste Ibombo lisant la déclaration du gouvernement. Le thème Connect 2030, les TIC au service des objectifs de développement durable, célébré cette année, permettra aux membres de l'Union de réfléchir aux avancées dans le secteur des TIC propres à faciliter le passage à un développement intelligent et durable. Il mettra en avant les solutions concrètes reposant sur le TIC et les tendances qui se font jour pour promouvoir la durabilité sur les plans environnemental, économique et social, afin de contribuer à la réalisation des 5 buts stratégiques du programme Connect 2030, à savoir la croissance, l'inclusion, la durabilité, l'innovation et le partenariat. Nous vivons à l'ère du numérique, où les frontières traditionnelles entre les mondes physiques et virtuels se réduisent. La connectivité large bande est aujourd'hui indispensable pour garantir les résultats attendus du plan stratégique Programme Connect 2030. Il est aujourd'hui admis de tous que le développement numérique est un catalyseur du développement durable. Afin d'en concrétiser pleinement
les avantages, il est impératif d'encourager le déploiement de réseaux large bande haut débit en les rendant accessibles à tous, y compris sur le plan financier. L'arrivage du Congo au développement de l'économie numérique poursuit inexorablement sa route et des bonnes perspectives sont annoncées afin que les réseaux de télécommunications soient accessibles sur toute l'étendue du territoire national à des coûts abordables pour tous. En ce qui concerne notre pays, les efforts du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, méritent davantage l'accompagnement de la communauté internationale des TIC. Il a d'ailleurs inscrit l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique comme axe majeur de son contrat social décliné dans la marche vers le développement, allant plus loin ensemble, et la stratégie Congo Vision Digitale 2025 a été approuvée à cet effet. Cette stratégie prescrit entre autres au gouvernement d'opérationnaliser le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques pour permettre que les réseaux de télécommunications soient accessibles sur l'ensemble du territoire national et ce, à des coûts abordables pour tous. C'est pourquoi, au cours de cette année 2020, quelques localités des départements jusque-là non desservies, comme Boignela, Boyele, Ikpembele, Boumbé, Ongwani, Okassa, Lessara, Bokoma, Ngoko, Lulombo, pour ne citer que celles-là, seront connectées en réseau de télécommunications. De même, en harmonie avec les chefs d'État de la sous-région, le président de la République a aussi prescrit l'interconnexion en fibre optique de notre pays avec les États frontaliers, ceci dans le cadre du projet Central African Backbone. L'édition 2020 de la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information se tient à un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Le ministre Ibombo a souligné en soutien à la lutte contre la Covid-19 quelques faveurs du gouvernement obtenues des sociétés de télécommunications. Par ailleurs, en soutien à la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a obtenu des sociétés de télécommunications certaines mesures pour lui faciliter l'accès à leurs services pour le bien-être des populations, en offrant par exemple la gratuité de certains services et en favorisant le télétravail, la télééducation, les vidéoconférences, en donnant à leurs clients la possibilité de différer leur paiement, en annulant les frais sur les transferts monétaires mobiles, en augmentant ou en suspendant les plafonds de données. Dans cette même perspective, le gouvernement de la République du Congo, à travers le ministère en charge des télécommunications et celui en charge de la santé, travaille déjà en étroite collaboration avec le système des Nations Unies au Congo afin de mettre en place des plateformes digitales de lutte contre le Covid-19. Mes chers compatriotes, l'édition de 2020 de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, qui se déroule en pleine crise sanitaire mondiale due au coronavirus Covid-19, permettra aux membres de l'Union et aux autres parties prenantes de premier plan de réaffirmer une vision mondiale commune d'une société de l'information s'appuyant sur un monde interconnecté, d'adopter et de promouvoir le programme Connect 2030 en tant que contribution des TIC pour atteindre plus rapidement les ODD et enfin de sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres TIC dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Par l'occasion, au nom du gouvernement, le ministre Ibombo a exprimé sa gratitude à l'Union internationale des télécommunications dont le soutien et les différents appuis au Congo sont très appréciables. Cette même gratitude est exprimée aux acteurs et partenaires du secteur des TIC au Congo.